Bonjour et bienvenue dans cette présentation du Samsung Galaxy Express, qui est un des derniers nés de la gamme Samsung Galaxy. Boîte très classique, très compacte et voilà. Donc je l'ai acheté à Orange. Donc le téléphone. Alors le téléphone, il se trouve dans ce petit compartiment. Donc attendez, tac, je reviendrai dessus après. Alors dans le petit compartiment ici, décédé pour les reflets, hein, il y a des notices, euh, des accessoires pour les écouteurs intra-auriculaires, le bloc de charge, donc avec le petit port pour mettre le câble USB micro USB et le câble USB micro USB, donc qu'on peut mettre sur l'ordi ou sur le bloc USB. Voilà donc ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, le téléphone en lui-même, donc il se présente comme ça. Il fait 4,5 pouces. C'est un Android 4.1. Appareil photo 5 mégapixels, 8 Go de mémoire interne. Ici en bas, le haut-parleur. Caméra frontale de environ 2 mégapixels, je crois. Bouton sensitive, bouton physique ici. Bouton sensitive ici donc pour les options et là la touche retour. Alors, donc l'interface se comporte comme ceci. Donc il y a donc S-Voice, qui est assez pratique, mais il faudrait se connecter en Wi-Fi, donc le volet. Alors, donc ça c'est pas la peine. C'était une notification Facebook. Donc il y a, donc si on est connecté à la Wi-Fi, le GPS donc qui est désactivé, mode vibreur, mode muet, le son ou vibreur, rotation d'écran, Bluetooth, données mobiles, mode blocage, économie d'énergie, luminosité. Ensuite, il y a donc, j'ai créé un dossier musique, donc dedans il y a Shazam, lecteur MP3 et tout, le social, donc Skype et Facebook. J'ai pas de Twitter. Donc ici les jeux, appareil photo. Donc je vais prendre une photo. Photo, voilà. Mince, j'ai pris une vidéo. Euh, je me gourre. Voilà, photo. Donc photo de cette qualité à peu près. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est plutôt une bonne qualité photo, je trouve. Ensuite, il y a donc une caméra frontale, plusieurs effets, donc le flash, activé, désactivé ou automatique. Là c'est donc panorama pour prendre une photo en panorama. Détecteur de sourire partagé avec les amis, donc si par exemple connecté par exemple à Facebook machin et tout, et que ça reconnaît les personnes, ça va donc les envoyer, ça les identifie automatiquement. Les effets, donc aucun effet, noir et blanc, sépia, puis en négatif, et puis les réglages alternatifs. Alors le multitâche, enfin pour voir les plusieurs fenêtres ouvertes. Donc pour l'instant j'en ai que deux, donc messagerie puis après photo. Donc pour enlever, alors on fait un petit slide sur la gauche et puis ça l'enlève. Alors la messagerie, alors pour écrire un message, assez pratique, hein, euh, coucou, enfin c'est avec donc il y a
Donc là c'est texte intuitif, donc ça comment? Ça permet de d'avoir les mots qui arrivent et tout. Après la saisie continue, donc c'est comme enfin, comme ça. Donc on peut ça va beaucoup plus vite, je trouve. Ensuite, alors dans les applications ici, donc il y a plusieurs types d'applications, la plupart préinstallées, enfin déjà installées, sauf Facebook, ce qui est dommage. Twitter est déjà installé, mais Facebook non. Il y a quoi? Il y a Internet, Google, Gmail, la galerie, Group Play, les Maps. Hmm, il y a Samsung Apps, Radio FM, YouTube et la télé. Par contre, je vous conseille, si vous voulez télécharger des applications, d'aller sur le Play Store. Je trouve ça beaucoup plus... Enfin, pour moi c'est tout nouveau parce que je n'y suis jamais allé, mais je trouve ça plus rapide, plus rapide et plus facile à utiliser. Et puis il y a plus, on trouve plus de choses. Donc par exemple, catégorie, alors, top, allez, top gratuit. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Skype, Shazam. euh, donc par exemple, si je veux la chaîne, ouais, allez, par exemple, allez, celui-là, le jeu Cut de Vogue. Donc, si on est connecté en Wi-Fi, on payera, enfin, ça ira assez vite. Alors, ça fait 30 émo, 30 à 40 émo. Donc, ça mettra un peu de temps. Donc, il faut cliquer sur installer, et puis ça le téléchargera. Voilà. Et il faut avoir un compte Google pour pouvoir télécharger. Et si vous n'avez pas de compte Google, sur Samsung Apps, je pense qu'on peut trouver. Après, téléphone. Donc, pareil. Euh, donc, le clavier. Donc, clac clac. Journal. Donc, c'est les messages, et les appels qu'on a émis, les favoris, puis les contacts. Voilà. Après, il y a Internet, donc sur Internet, allez, que peut-on aller voir sur Internet? euh, ben, sur le site Samsung, on va bien faire un tour, je pense. Il doit y avoir un site Samsung. Alors, chargement assez rapide, très fluide, très fluide. Euh, Samsung France, Samsung.com. Donc, chargement pareil, toujours fluide, même si je pense que c'est quand même un site assez lourd. Donc pas de problème si on veut agrandir. Tac. Alors par contre, sur ce site-là, on peut pas agrandir. Ah bah quoique. Galaxy. Par exemple. Ouais, bon. On peut pas, donc sur le site on pouvait pas, mais par exemple sur le site jeuxvideo.fr, .com, on peut agrandir et puis il y a quand même une très belle image. Une très belle image. Ensuite, les applications, voilà. Widget pour mettre sur les portails d'accueil, donc il y a plusieurs. L'horloge, All Share Cast, je sais pas ce que c'est. Les applications favorites, la galerie d'art, des plusieurs horloges, par exemple si on veut Paris puis New York, le niveau de batterie, l'état du téléphone donc qui indique, bon je l'ai déjà, enfin il est déjà installé, qui indique le niveau de batterie, les données activées, euh, la box avec laquelle on est connecté, donc moi bah Livebox 8A9E, donc c'est ma box et moi, et le réseau Orange. Voilà, donc après l'heure, le calendrier. Ensuite, donc Play Store, les données Orange, si vous êtes SFR, ce sera des trucs SFR, Bouygues, ce sera Bouygues, ou Free, ce sera Free. Et voilà. Et après, euh, côté musique, alors, mes fichiers,
musique. Je vais aller dans le lecteur MP3. Il y a quand même un bon son. Il est pas à fond, mais ça fait quand même assez de bruit. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La radio FM, il faut les écouteurs pour écouter. Alors les écouteurs, je les ai pas encore déballés, ce qui est étonnant. Alors comment sont-ils? Alors, ce sera le grand déballage des écouteurs. Hop là. Écouteurs intracolore, oh blanc, très joli. Avec la touche décroché, décroché raccroché. Écouteurs intra-auriculaires, ce qui est le plus basique. Ils tiennent plutôt bien dans les oreilles. Enfin, après on peut changer les accessoires. Et après qu'est-ce que... Après, alors... Et après... Ah oui, alors S-Voice. On va faire un petit test. Alors. Quel temps fait-il à Paris? Normalement ça va chercher. Voici la météo pour Paris. Paris. Donc c'est assez complet. Pour la météo ça marche bien. Après pour le reste je n'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire. Et après il n'y a pas d'autres horloges peut-être. Donc ça se présente comme ça, donc il y a les alarmes, l'horloge mondiale, donc sur quel fuseau horaire on veut se dresser, le chronomètre, et le minuteur. Voilà. Après donc messagerie, paramètres, donc les différents paramètres et tout, très complet. Et c'est tout ce que... Il y a 10 heures. Facebook, enfin je peux pas vous montrer parce que c'est sur mon profil. Et puis après voilà. Donc il y a S-Memo aussi. Donc c'est des types aussi, c'est un petit enfin des aides-mémoire on va dire. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Samsung Galaxy Express, qui on peut le dire est a une bonne prise en main. On peut aller d'un coin à un autre très facilement. Coin à un autre, en haut, en bas, touche verrouiller, déverrouiller, le son. Ce qu'il aurait fallu, c'est peut-être un petit bouton en plus pour l'appareil photo, mais bon, après on peut le mettre en raccourci. Hein. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à plus tard pour sûrement une prochaine vidéo, soit de plus détaillée si vous voulez plus détaillée du Galaxy Express. Ciao.